Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Comme vous avez vu, j'ai une toute nouvelle étagère, voilà, donc pour nos comics du coup. J'ai essayé de faire les vidéos ici, j'ai rajouté des posters là, machin. En gros, je ferai les vidéos un peu partout maintenant, dans ma salle de bain ou sur mon canapé. Voilà, les choses putain qui sont bien. Aujourd'hui, on va discuter de Batman, The Dark Prince Charming de Marini. Entièrement de Marini, scénarisé, dessiné, coécrit parce qu'il était tout seul. Voilà, donc il est tout de lui. Voilà, donc voilà, ces deux tomes qui sont publiés par Dargo et non par Urban Comics. C'est Dargo parce que c'est une bande dessinée et non un comics, il me semble, si je suis sûr. Oui, je suis sûr. On me dit dans l'oreillette que je suis sûr. Donc je vais vous expliquer très rapidement l'histoire sans vous spoiler parce que le but c'est que je vous donne envie de le lire et non et pas que je vous spoile tout, sinon c'est pas drôle. Alors, l'histoire c'est tout simple. C'est l'histoire de Batman, on s'en doute bien, mais en fait un peu plus du Joker. Le Joker ne pouvant pas réussir à offrir un joli diamant à sa belle Harley Quinn, il va tenter de faire dérober le diamant qui s'appelle le chat bleu par Bruce Wayne. Pourquoi? Il essaie de le tenir à la laisse parce qu'il aurait kidnappé une petite fille qui serait peut-être sa fille. Voilà, donc on a un synopsis assez intéressant, voilà, et je trouve que dans les deux tomes, c'est super bien fait, et je sais pas s'il y aura une suite, parce que la fin, c'est une fin ouverte, donc, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Je tiens à dire que les dessins de Marini sont vraiment, mais, magnifiques, et il n'y a pas mieux, c'est beau, c'est beau, c'est tellement beau. Je vais vous mettre quelques images de toute façon en face de l'écran pendant que je parle. Donc je vais continuer à parler pour rien, juste pour vous faire voir quelques planches qui sont vraiment très jolies. Et bientôt il y aura un concours sur la chaîne, donc restez actifs quand même, quand que tu saches quand la vidéo elle va faire, hein, t'as vu? Maintenant je vais vous parler des personnages. Alors le personnage de Batman il est super bien construit, on le voit qu'il commence à perdre les pédales vraiment parce que en fait vu qu'il sait pas si c'est sa fille ou pas, donc il va essayer de la sauver et tout, et il va devoir jouer avec lui-même en fait, en tant que Bruce Wayne ou en tant que Batman. Il va pas falloir qu'il dépasse les limites, pardon. Parce qu'il va être dans la colère et son personnage de Bruce Wayne va devoir rester assez stoïque, enfin ne rien faire à tout ce qui va se passer. Et Batman pareil, donc il va essayer de le gérer les deux personnages en un seul, ce qui est assez difficile. Mais ce qu'il va très bien réussir à faire Batman et Bruce Wayne, est ce que Marini a réussi à faire dans ce comics, dans cette BD. Ensuite le personnage du Joker, et ben on retrouve un Joker aussi fou que le Joker quoi, c'est dingue, et en plus il est tellement stylé, j'adore comment il est stylisé, ses cheveux, sa tenue et tout, c'est trop cool. Petit truc que j'ai trouvé ça dommage, c'est que Harley Quinn et Catwoman, enfin Catwoman on la voit très peu, Harley Quinn on la voit plus, mais ils sont pas assez développés, mais en soi on s'en fiche un peu, parce qu'ils ont déjà été développés dans d'autres comics machin, donc ça sert à rien. Mais là c'est plutôt stylé, parce que on les voit un peu, et en fait on sait déjà comment elles sont, et en fait c'est plus dans les dessins et dans les traits de caractère. En fait Harley Quinn c'est vraiment une capricieuse de ouf, genre vraiment genre une capricieuse de malade, et Catwoman c'est elle sort avec Bruce Wayne dans ce tome, donc voilà. Ensuite on va retrouver des petits guests de méchants comme tels que Killer Croc, et je vous dirai pas le reste parce que c'est du spoil. Donc voilà, c'est vraiment assez stylé et ça fait plaisir de lire des BD comme ça. J'ai lu les deux tomes, donc j'ai lu les deux tomes en 1 heure, voilà, 50 minutes, 55 minutes exactement. Voilà, moi j'ai mis à peu près une demi-heure chacun quoi, on va dire 27 minutes chacun. Mais ça se lit très rapidement et c'est vraiment très beau. Et moi j'ai le tome 1 qui m'a été offert par mon frère en édition collector, tirage limité, avec 12 pages de croquis inédits, donc je vais essayer de vous les faire voir. Ça. Et ce Batman là, contrairement à l'autre, ça ressort un peu. Ici ça ressort. Voilà, je sais que ça fait rien pour vous, mais même sur le côté ça ressort ici. Tandis que là, ça ne ressort pas. Voilà. De toute façon, celui-là, c'est pas le mien. On me l'a prêté pour que je puisse le lire. Mais comme vous pouvez voir, le Joker qui est très stylisé dessus et que j'adore, version de Marini. Donc voilà, si tu passes par là, Enrico, Marini, j'adore ton travail. Enfin, votre. Enfin, on peut se tutoyer de toute façon. Hein, ok, là. Voilà.
Si la vidéo vous a plu, bah, abonnez-vous à la chaîne, hein, évidemment. Activez la petite cloche pour ne rien louper, parce qu'il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir à fur et à mesure de ma vie et de la vie de la chaîne, hein, cette vidéo. Et surtout, dites-moi si vous préférez ce décor ou un autre décor ou autre chose. C'est à vous de voir. J'arrive bientôt aux 600 comics, donc il y aura bientôt une vidéo sur ma bibliothèque. Donc ça va être une vidéo qui va durer très longtemps, parce que j'en ai bientôt 600, donc je vais les faire un par un en soi. Et voilà, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, où vous serez plus au courant pour la sortie des vidéos, et surtout pour le concours. Voilà, parce qu'il va y avoir un concours bientôt, pour gagner un comics, donc restez à l'affût, et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Après, je vous oblige pas, mais suivez-moi pour savoir si vous voulez participer au concours, quoi. Voilà, bah moi je vous fais des bisous, à bientôt.